a le nom de la capitale pour dire le pays. Là, par exemple, vous avez dans le texte la capitale d'un autre pays. Lequel? Moscou, c'est la capitale de la Russie. Et quand on dit Moscou, on dit la Russie. Quand on dit Washington, on dit les États-Unis d'Amérique. Quand on dit Bruxelles, on dit quoi? L'Union européenne. L'Union européenne, pas la ça peut signifier aussi la Belgique, n'est-ce pas? Parce que c'est la capitale de la Belgique. Mais normalement, dans ce contexte-là, c'est la capitale de l'Union européenne. Et je tiens beaucoup à votre capacité de contextualiser. Vous savez ce que c'est, de mettre en contexte vos connaissances. Parce que Bruxelles, dans un contexte, ça peut signifier la capitale de la Belgique. Dans un autre contexte, ça signifie la capitale le centre, le foyer, le cœur de l'Union européenne. Et d'autres mots? Mesures économiques. Mesures économiques, d'accord. L'Ukraine. Comment s'appellent les habitants de l'Ukraine? Ukrainiens, ukrainiennes, c'est ça. Et les habitants de la Russie? Les Russes. Des Russes, n'est-ce pas? L'adjectif est le même, le substantif et l'adjectif sont les mêmes. Ukrainiens, ukrainiennes, russes, n'est-ce pas? D'autres mots que vous pouvez associer à la sphère des relations internationales? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus haut, s'il vous plaît? Oui, désolé. L'Union européenne. L'Union européenne, très bien. L'Europe aussi, comme continent. Est-ce qu'ici l'Europe signifie le continent européen ou plutôt l'Union européenne, dans ce contexte-là? C'est l'Union européenne. Quels sont les pays? Est-ce que vous pouvez me dire un pays, un État qui n'est pas membre de l'Union européenne? La Turquie. La Turquie, très bien. Non, Mais la Turquie, c'est plutôt en Asie. Il y a une petite partie qui se trouve... Oui? L'Angleterre. On dit plutôt en français le Royaume-Uni. Parce que l'Angleterre, ça fait partie... Quels sont... quand on a commencé, puisqu'on a dit ça. Quelles sont les autres parties du Royaume-Uni? Le Royaume-Uni englobe 3 pays. Et même 4. Vous avez l'Angleterre. L'Écosse. L'Écosse, c'est quoi Angleterre? L'Écosse. В двете знанието на български ще се сетите. Не можете да памет от Royaume-Uni, трябва да се знае. Royaume-Uni, ça s'écrit comme ça. Et на български как го наричаме? Обединеното кралство. На времето се нарича, on appelait à l'époque Grande-Bretagne, Великобритания. On ne l'utilise plus. Parce que c'est fini avec l'empire colonial de la Grande-Bretagne, on utilise déjà le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni, il englobe quoi? Angleterre, l'Angleterre, n'est-ce pas? L'Écosse, c'est quoi? C'est En bulgare. Allez. L'Écosse, les Écossais. Шотландия, разбира се, Écosse avec C, un Écossais, écossaise. Шотландски, шотландска и шотландец, шотландка. Vous vous rappelez la règle? Quand il s'agit d'un adjectif, on l'écrit avec minuscule. Écossais, écossaise. Quand il s'agit de l'habitant du pays, l'Écosse, de la nationalité, on écrit avec majuscule. N'est-ce pas? Un Écossais, Shotlandec, une Écossaise, Shotlandka. Mais en tissu écossais, la politique écossaise, n'est-ce pas? C'est avec minuscule parce que c'est un adjectif. C'est une règle en français. En français, avec majuscule, Franzousin. Un habitant, un citoyen de la France, n'est-ce pas? Mais le vin français, le célèbre vin français, c'est avec minuscule. Je vous rappelle ça parce que le mot est le même. Ça s'écrit de la même façon. Et pour faire la différence, quel est le troisième? La troisième partie du Royaume-Uni. Pays de Galles. Pays de Galles. Le pays de Galles. Très bien. Et ça, comment est-ce qu'on traduit ça en bulgare? Ça, c'est difficile. Donc, la capitale, quelle est la capitale
capitale du pays de Galles? Cardiff. Cardiff. Très bien. Cardiff. На български това за какво ви говорих? Как се нарича тази държава? Тоест не е държава, а е страна в рамките на държавата. Уелс. Уелс. Но en bulgare, on utilise plutôt le mot anglais, n'est-ce pas? C'est Wales, en fait, de Galles. Pourquoi? Parce que les Galles, ça vient Galles gaulois, ce sont des Celtes, n'est-ce pas? Des Celtes. Les Gaulois étaient des Celtes. Les Gaulois, les ancêtres des Français, étaient un peuple celte. Bon, c'est le pays de Galles. Galles, буквално страната на Галите. Et le quatrième partie du Royaume-Uni, le quatrième. Il y a un État indépendant qui s'appelle, qui a une frontière commune avec le Royaume-Uni. Dans l'océan Atlantique, un autre peuple celte. Là, il y avait de la guerre. En Royaume-Uni. Anglia, Wales, Jutlandia et combien de temps? Qu'est-ce qui nous reste? Ah, l'Irlande Du Nord. du Nord. L'Irlande du Nord. Nord avec majuscule. Parce que vous avez aussi l'Irlande tout court, qui est un État indépendant, l'Irlande du Sud, mais on ne l'appelle pas l'Irlande du Sud, on l'appelle l'Irlande tout court. L'Irlande du Nord, c'est l'Irlande dont la capitale est Belfast. Belfast. Et puisque vous êtes des étudiants de politique étrangère, de politique internationale, il faut connaître ces réalités-là, n'est-ce pas? Belfast. Oui. Pays de Galles, как се превеждаше? Уелс. Уелс. А, Нали сте чували за Уелс? да. Някой бил ли е там? Cardiff est une très belle ville en fait. Et ça vaut la peine de visiter le pays de Galles. La Gaule et Gallia. La Gaule, спомняте, прословутата. Оттам la Gaule. Галия, като прародината на Галите, първообраза на Франция, la Gaule. Et vous avez aussi le général de Gaulle. C'est qui le général de Gaulle? C'est celui qui a libéré la France. Oui, c'était le chef de la résistance contre les nazis, n'est-ce pas, Ouais. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez le général de Gaulle, vous les autres collègues? Général de Gaulle, je te l'ai dit, Général de Gaulle. Si vous avez visité Paris, vous connaissez la ville de Paris? Ouais. Là, il y a la place de l'Étoile, il y a la place de la Concorde, il y a une énorme statue du général de Gaulle. C'est pour les Français, le général de Gaulle, c'est le prototype de héros national par excellence. Mais moi, j'ai très de cousin avec le général de Gaulle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas allé en France, qui n'est jamais allé en France? Et vous? Vous n'avez jamais entendu parler du général de Gaulle, Christian? Si, en histoire j'avais ça, oui. Mais vous ne savez pas où le situer en fait dans les... Non, si je savais, c'était après la Seconde Guerre mondiale, plus ou moins. Oui, il était le chef de la résistance française contre le nazi, parce que vous savez que peut-être que la France avait été occupée par l'Allemagne, mais elle était aussi en collaboration avec l'Allemagne nazie, une partie de la France. Et le général de Gaulle a été à la tête de la résistance contre les nazis. Après, il est devenu président de la 5e République, ce qu'on appelle la 5e République, parce qu'en France, il y a déjà, je ne sais pas, on est déjà dans la 6e République, dans la 7e République. Et comment s'appelle le président actuel de la France? Il s'appelle comment? Emmanuel. Emmanuel Macron. Не Макарон, както казаха някои мои студенти, pas Macaron, mais Macron. D'autres mots qui se rapportent, disons que c'est plus ou moins ça, on pourra en trouver d'autres, mais on s'arrête là. Est-ce qu'il y a des mots que vous ne comprenez pas du tout dans le texte? Des mots, des expressions? Qu'est-ce que
ça veut dire par exemple taper la Russie au portefeuille. Taper la Russie au portefeuille. Comment est-ce que vous comprenez cette expression? Taper quelqu'un au portefeuille. И на български казвам удрям някого в портфейла, нали? Да. Ça veut dire que les sanctions vont impacter l'économie, n'est-ce pas, de la Russie. On utilise beaucoup le verbe impacter en français, un impact, n'est-ce pas, un effet significatif sur quelque chose. Bon. Ciblé. Ciblé, c'est quoi un cible? Vous savez, non? Ciblé, ça veut dire цели ou целувам. Vous vous focalisez sur quelque chose pour avoir des résultats, pour avoir des effets, pour avoir un impact. C'est la politique économique, par exemple, c'est l'économie de la Russie qui est ciblée par ces sanctions. Целта на тези санкции е икономиката на Русия. Qu'est-ce que c'est la donne? Donne, c'est une expression ici. Je pense que cela va changer. Changer la donne, c'est une expression qui signifie changer les choses, changer la situation, changer la donne, changer la situation. D'accord. Bon, le texte suivant. Le titre suivant, budget de la France, les députés débattent de la taxe Zuckman. Le 7e. C'est le 7e texte. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais, oui. Alors, qui veut lire le texte? Vous avez lu? Enfin, allez-y. C'est le grand jour à l'Assemblée nationale. Les députés français débattent d'une mesure très discutée ces derniers mois. Créer un impôt minimal pour les ultra riches afin qu'ils contribuent à la même hauteur que les autres Français. C'est le principe de la taxe Zuckman. Les partis de gauche veulent l'inscrire dans le budget de l'État pour 2026. Signe de l'importance du moment, le Premier ministre est dans l'hémicycle. Une présence sur fond d'ultimatum de la part des socialistes qui envisagent de faire tomber le gouvernement. D'accord. C'est un texte relativement court, mais qui n'est pas non moins bourré de terminologie de toutes sortes. Donc, de quoi il s'agit dans ce texte? Quels sont les mots-clés en fait? L'Assemblée nationale. Assemblée nationale, oui, c'est l'acteur principal, c'est l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? Vous pouvez me donner un synonyme de l'Assemblée nationale, un synonyme que vous connaissez tous et toutes et qu'on utilise en bulgare aussi. Si vous voulez ne pas répéter Assemblée nationale, qu'est-ce qu'on peut dire? Le gouvernement. Ah non, le Parlement. Le Parlement. Faites attention, le gouvernement c'est le pouvoir exécutif et le Parlement c'est le gouvernement. Vous avez déjà étudié avec les collègues les trois gouvernements, les trois types de pouvoir. Oui. Le Parlement exerce quel type de pouvoir? Législatif. Législatif, en bulgare, ça donne quoi? Pouvoir législatif. Законодателно. Le Parlement élabore les lois, n'est-ce pas? La législation. Le gouvernement exécute les lois, ça veut dire c'est le pouvoir exécutif. Il est на български, en bulgare. Изпълнителна власт. Преди малко говорихме за глагола exécuter, който означава изпълнявам задачи. C'est le gouvernement qui est chargé d'exécuter les... Et comment s'appelle le chef du gouvernement? Qui est le chef? Le Premier ministre, oui c'est ça. Le Premier ministre, en bulgare, on dit quoi? Comment est-ce qu'on traduit Premier ministre en bulgare? Premier ministre. Има два начина. Il y a deux. Министър-премиер. Министър-председател ou bien премиер.
Едното е министър-председател, това е по-утвърденото. В последно време все по-често се казва от премиер-министра, нали, това на френски, от премиер-министра се казва просто премиер. Qui est le premier ministre de Bulgarie? Aïe, 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 c'est qui? L'actuel premier ministre bulgare. Il n'est pas très connu, mais quand même. C'est qui? Aïe, aïe, aïe. Des étudiants de sciences politiques. Rosen? Želazko. Ah, vrai. Et le président? Tout le monde connaît le président, même si la Bulgarie... Est-ce que la Bulgarie est un présidentiel? Non. Ah, non. Pourquoi est-ce que vous connaissez Roman Radev et pas Rosen Želazkov? Si c'était Delan Pevski à la tête du gouvernement exécutif, je suis sûre que vous le sauriez. Si c'était M. Boyko Borisov, pareil. M. Želazkov, on était dans la même classe au lycée français. Lui aussi, il est francophone. On a fait des études dans le même lycée Alphonse de Lamartine. Je le connais pas mal. C'est quelqu'un qui est assez intelligent, disons, mais pas très charismatique. Parce que vous savez que dans la politique, c'est le charisme qui compte. Charisme. Ah bon, Roman Radev, comment s'appelle le Premier ministre français? Le Premier ministre français, c'est qui? Ils changent tous les jours. Oui, il change tous les jours, mais c'est en fait Lecornu, Sébastien Lecornu, qui a été choisi par Emmanuel Macron pour en fait nommer le gouvernement suivant. Il a démissionné, mais Macron l'a obligé de retourner et il a, je ne sais pas s'il a déjà ses nominations. Bon, il s'agit donc d'une loi à l'Assemblée nationale. De quelle loi il s'agit? Quel type de loi? Vous avez compris. Une loi qui... C'est quelle loi? Ils veulent introduire une taxe. Et c'est quel type de taxe? De quoi il s'agit? Un impôt. Ils veulent introduire un impôt. Donc, vous pouvez me dire un synonyme de mot impôt? C'est taxe. Taxe, impôt, това какво значи на български? А impôt c'est quoi? Данък. Данък, данъчно облагане. Un impôt, une taxe Zuckman. Et c'est quel type de taxe? En fait? Pourquoi est-ce qu'ils veulent introduire cette taxe? Pour l'inscrire au budget. Pour les ultra Pour riches. taxer qui? Pour taxer les ultra riches. Qu'est-ce que c'est les ultra riches? Les top 1%. Oui, mais qu'est-ce que c'est quoi? Vous comprenez? C'est quoi les ultra riches? Qu'est-ce que c'est? Ce sont les personnes qui... Les classes supérieures, les autres. Oui, quand on les appelle en français les grandes fortunes, vous les mettez bogatstva, qui ne représentent qu'un pour cent, votre collègue a raison, 1% de la population de France, mais qui détiennent presque 99% de la richesse du pays. Et c'est pour ça que c'est une loi qui veut taxer non seulement les riches, mais les gens qui sont ultra riches. Как ще го проведем това ултра на български? Няма да кажем ултра богат. Свръх богатите, свръх богати. Не са просто много богати. Те са свръх. Ultra, on parle du ultra quand on parle de nazis, de fascistes, etc. On dit des ultras, ultra si dans le foot, les fans des équipes de football, on les appelle des ultras, ultra riches, les ultra riches. Et c'est quoi un hémicycle? Signe de l'importance du moment, le Premier ministre est dans l'hémicycle. L'hémicycle ici, c'est un synonyme de quoi? Un synonyme de quelque chose. Il a été invité pour assister à quoi? Pour assister au débat sur la taxe. L'hémicycle, non, l'hémicycle c'est un synonyme de parlement. C'est un synonyme de la salle dans laquelle se tiennent
les débats parlementaires en France, on l'appelle ça s'utilise très souvent. Si vous écoutez, si vous regardez des émissions de télévision, il est dans l'hémicycle, le Premier ministre est venu se présenter à l'hémicycle, c'est plenarno zala kaže Evropskog parlamenta. C'est le ministre председателя. L'hémicycle, c'est un synonyme du Parlement. Et vous avez dit que la Bulgarie n'est pas une république présidentielle. La France est une république semi-présidentielle. C'est pas présidentielle, c'est semi-présidentielle. Et en ce qui concerne le pouvoir législatif, est-ce que c'est une république, ça veut dire bicaméral? Est-ce que le Parlement est unicaméral ou bien il est bicaméral en France? Oui, en France il est bicaméral alors qu'en Bulgarie le Parlement est unicaméral, n'est-ce pas? Nous n'avons que l'Assemblée nationale, la Chambre des députés, ce qu'on appelle la Chambre des députés. Alors qu'en France, vous avez la Chambre des députés et puis le Sénat. Le Sénat et les sénateurs, n'est-ce pas? C'est le Sénat et les sénatorités. En Bulgarie, ça n'existe pas parce que nous n'avons pas d'aristocratie héréditaire. Alors qu'en France, comme au Royaume-Uni, c'est au Sénat où siègent les représentants des différentes classes sociales. Vous avez l'aristocratie, vous avez le clergé. C'est quoi le clergé? L'église. Ce sont les représentants de l'église, duchovenstvo, le clergé, duchovenstvo. Le clergé, duchovenstvo, ce sont les chefs spirituels de l'État, de l'Église en fait, les chefs spirituels de l'Église. Le texte suivant, vous avez des mots inconnus, des expressions, quelque chose qui n'est pas clair dans le texte. Débattre de, faites attention, débattre, on dit débattre de quelque chose. Ils ont débattu de la taxe, on ne dit pas débattre la taxe, on dit débattre de la taxe. Дебатирали са, дискутирали са върху или за този данък. Débattre, et quel est le substantif que vous pouvez former d'après le verbe débattre? Un substantif, un nom. On l'utilise aussi en bulgare. Un débat. Parce qu'un débat, avec T à la fin. Ultimatum, ça c'est clair, n'est-ce pas? Ultimatum. Faire tomber le gouvernement, qu'est-ce que ça veut dire? Faire tomber le gouvernement. Tomber. Le gouvernement est tombé, d'accord, mais faire tomber, c'est les socialistes qui souhaitent, qui veulent faire tomber le gouvernement. Ils veulent renverser le gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Искат да свалят, faire tomber, свалят ли си faire plus infinitif, означава, че имат един деятел, който е подстрекател в някакъв смисъл, но не той извършва действието. Ils ont introduit cette taxe dans la perspective de faire tomber сваля правителство, tomber le gouvernement. Bon. On passe au texte suivant. Le chef de la diplomatie américaine vient d'arriver en Israël. Il s'agit de quel texte? C'est le titre de quel texte? Le deuxième. D'accord, très bien. Todor, vous pouvez me lire le texte, s'il vous plaît? Quel texte? Le texte numéro 2. On est tous bien d'accord qu'il s'agit de... Le chef de la diplomatie américaine vient d'arriver en Israël. C'est ça? Donald Trump prévient si Israël annexe la Cisjordanie, le pays perdra le soutien des États-Unis. En effet, la Knesset, le Parlement israélien, a voté hier 2 textes pour entendre l'autorité israélienne sur le territoire palestinien occupé. Un projet qui inquiète les autorités américaines
pourtant les plus fidèles alliés de l'État hébreu. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, américain, Marco Rubio, ce serait en français, oui, n'est-ce pas? vient d'arriver en Israël et il a prévenu un tel projet menace la trêve à Gaza. Elle est toujours officiellement en vigueur, mais elle est très fragile. Les frappes israéliennes sont quasiment quotidiennes. Sont quasiment quotidiennes. Alors, ce texte, quels sont les mots-clés sur vous? Les mots-clés, tirez, dites-moi, tirez les mots-clés du texte. Parlement israélien, Le Parlement israélien, d'accord. autorité israélienne, Autorité, ok. secrétaire d'État, Secrétaire d'État américaine. Ok. Et comment est-ce que vous traduirez en bulgare la Cisjordanie? Vous connaissez ce terme Cisjordanie? Jordanie, Oman. Oui, il s'agit d'une partie. En fait, il s'agit de cette partie qui est palestinienne et qui, jusqu'à présent, n'était pas occupée par les Israéliennes. Западния бряг на, чували ли сте на река Йордан? Това е Западния бряг. Западния бряг го наричаме или просто само Западния бряг, или Западния бряг, става дума за реката Йордан, прословутата библейска река, знаете, заради която. Donc la Cisjordanie, en français, c'est la rive gauche du fleuve Jordan. La rive gauche. La rive gauche, je parle de bêtises. La rive occidentale. La rive occidentale. Alors c'est ça la Cisjordanie. Et la Knesset, c'est quoi la Knesset? C'est le Parlement. C'est le Parlement israélien, n'est-ce pas? Ça s'appelle comme ça. Knesset. Tu es Knesset, comment s'appelle le Parlement ukrainien? Чули сте за Върховната Рада? Върховната Рада на Украина. Ça, c'est le Parlement ukrainien. Qu'est-ce que ça veut dire plus fidèles alliés de l'État hébreu? Un allié, qu'est-ce que c'est? Allié. Les États-Unis d'Amérique sont les plus fidèles alliés de l'État hébreu. Oui, c'est ça. Un allié masculin. Ici, c'est au féminin parce qu'il s'agit des autorités américaines. Ce sont les autorités américaines qui sont les plus fidèles alliés. Soyuznik. La Bulgarie a été un allié de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Allié. Et c'est quoi une trêve? Puisque vous ne me l'avez pas demandé. Menacer la trêve à Gaza, qu'est-ce que ça veut dire une trêve? C'est la paix, non? Oui, c'est le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, comme on dit, прекратяване на огъня, le cessez-le-feu. Сигурно сте го срещали. Прекратяване на огъня, този цял израз пише с тиренца, cessez-le-feu. Et une trêve est примирие. Не е установяване на... Ce n'est pas une paix définitive, la trêve. C'est une paix temporaire, n'est-ce pas? Une paix temporaire. La trêve est une paix qui n'est pas définitive, mais qui est temporaire. Une trêve. À la suite de cesser le feu. Прекратяване на огъня, примирие, мир. Ето една sémantique верига, puisque je vous ai entendu parler de champ sémantique. Là, vous avez un champ sémantique. Cesser le feu, trêve, paix. N'est-ce pas? Ce sont trois termes qui se rapportent à une thématique plus large. Bon, le texte suivant. Vous avez d'autres questions sur le texte ou bien tout est clair? C'est clair, n'est-ce pas?
Après le F, la jeunesse péruvienne dans la rue. La jeunesse péruvienne dans la rue. Il s'agit de quel texte? C'est le titre de texte numéro 6. Oui, c'est assez court. Hein. D'accord. Qui veut lire le texte? Christian, s'il vous plaît. Pouvez-vous Après lire la le texte? destitution Oui. de la présidente Dina Boluarte, Boluarte, puisque c'est un nom espagnol. C'est Boluarte, mais ici ils n'ont pas mis l'accent. En français, ce serait Dina Boluarte. Dina Boluarte, oui. les jeunes veulent maintenant la démission du nouveau président du Pérou et de tous les élus du Congrès, qu'ils jugent corrompus, malhonnêtes, déconnectés de la réalité. En descendant dans la rue, les jeunes péruviens espèrent pouvoir faire bouger les choses. D'accord. Vous avez entendu parler de la situation au Pérou? Je suis sûre que non. Et qu'est-ce qui s'est passé au Pérou? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec la présidente? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Il y a de corruption. Ah oui, il y a de la corruption, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la présidente? Donc, regardez la première phrase. Il voit un nouveau président. Ils souhaitent avoir un nouveau président. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Dina Boluarte? Destitution. Elle a été, allez, utilisez le verbe, elle a été destituée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire destituer? La destitution, c'est destituer, c'est démettre quelqu'un de sa fonction, le renvoyer, le révoquer, le limoger, ce sont des synonymes de verbe destituer. Svalenot, власт, освободен от функции, destitution, destituer, не уволнен, няма как да уволните. Destituer, et les jeunes veulent maintenant la démission. Démission, какво ще рече? Démission. C'est quand le président, le premier ministre donne sa démission, ça veut dire quand il décide de quitter le pouvoir tout seul. C'est ça. Démissionner, c'est quitter par sa propre volonté le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Démissionner. Démissionner, donner sa démission. Подавам оставка. Подавам оставка. Démissionner ou donner sa démission. Démissionner ou bien donner sa démission. La démission féminin et оставка. De démissionner, подавам си оставката. Et pour quelle raison? Pourquoi est-ce que les jeunes péruviens, faites attention, on dit Pérou, mais les habitants du Pérou s'appellent péruviens, péruviennes. Vous voyez? Pourquoi ils demandent, pourquoi est-ce qu'ils revendiquent la démission du nouveau président? Les jeunes péruviens. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que les élus du Congrès jugent corrompus, malhonnêtes, déconnectés de la réalité. Est-ce qu'on peut dire la même chose de nos députés, de nos élus? Ce sont les mêmes revendications. Vous voyez un peu partout dans le monde, les jeunes, et pas seulement les jeunes, ont les mêmes revendications. Qu'est-ce que ça veut dire une revendication? Revendiquer quelque chose, ça veut dire demander quelque chose avec insistance. Demander quelque chose du point de vue politique, изисквам. Имам политическо или социално искане. Revendiquer. Savez-vous que vous avez rencontré ce verbe revendiquer avec Q, ER, mais on dit une revendication avec C.
искане политическо, социално в този смисъл, не просто demande. La différence entre une demande et une revendication, c'est que vous pouvez demander pardon à quelqu'un, par exemple. Je vous demande pardon pour vous avoir offensé. Mais une revendication, par exemple, je revendique le droit d'expression libre. Изисквам правото на свободно изразяване. Et les jeunes péruviens, ils revendiquent que leurs élus, que le Congrès soit destitué parce qu'ils jugent leurs élus corrompus, malhonnêtes et déconnectés de la réalité. Donnez-moi un synonyme de mot élu. Les élus, en français, un synonyme. Les élus. Choisi. Les élus comme substantif. Как го превеждаме? Избраниците, нали? Тези, които сме избрали, но кои избираме? Les députés à l'Assemblée nationale et bien sûr les conseillers municipaux. À Sofia, par exemple, est-ce qu'on élit le maire de Sofia au suffrage universel? Le maire de Sofia, il est élu ou il est nommé? Il est élu. Избран. Oui. Est-ce qu'il est élu? Le maire de Sofia. Oui. Oui, bien sûr. Mais vous êtes très jeune. Est-ce que vous avez déjà voté? Non, Oui. pas encore. Oui. C'était pour quelle élection? Pour les débutants, non? Pour les élections parlementaires. Oui. Les élections législatives. Pour le Parlement, Oui, les élections législatives, comment elles s'appellent en français? C'était l'an dernier? Ou bien Oui, l'année dernière. l'année dernière? Oui, c'est ça. Moi non plus, je ne me rappelle plus parce qu'on a eu on a eu plusieurs cycles Il y a d'élections. aussi d'élections des représentatifs du Parlement européen. Oui, vous avez raison, c'était les dernières élections. Oui, c'est ça. Alors, en français, on dit les législatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu es les législatives, ça veut dire les élections législatives, ce sont les élections pour le Parlement. Les législatives, това са ви парламентарните избори. Като видите les présidentielles, ça veut dire les élections présidentielles, ce sont les élections pour le président de la République. Bon, et le dernier texte, si vous n'avez pas de mon écoute, coup d'État en Guinée-Bissau. Coup d'État en Guinée-Bissau. Où est-ce que vous situez la Guinée-Bissau, cet État? Pas de C'est- idée. Ah oui. Oui. C'est en Afrique de l'Est, de l'Ouest. C'est pas en Afrique, en fait. Ah non, non. C'est pas en Afrique, c'est près de l'Australie, Ah, pas loin ah. de la... C'est la Papouasie-Guinée, Oui, c'est ça. c'est ça? Non, la Guinée, vous avez raison. Guinée-Bissau, c'est en Afrique. Oui, c'est ça. Vous avez raison. Ah, C'est moi qui ai tort. Oui, c'est ça, la Guinée-Bissau. Parce qu'il y a deux Guinées. La Guinée-Bissau, la Papouasie, Bissau. Alors, G, c'est le texte numéro, ce qui reste, c'est le texte numéro 5, n'est-ce pas? Qui veut... Allez, vous voulez lire le texte? ouais, vas-y. Le texte numéro 5. Plusieurs officiers ont été... Andreas, n'est-ce pas? Ah oui, Andreas. plusieurs officiers ont été arrêtés en Guinée-Bissau. L'armée du pays annonce avoir déjoué une tentative de subversion de l'ordre constitutionnel. Autrement dit, une tentative de coup de force. Selon le vice-d'état-major, Le vice-chef. le vice-chef d'état-major, le général Mamadou Touré, c'est ça? ouais. Cette action visait à interrompre le processus électoral. La campagne pour les élections générales commence demain. Le scrutin est prévu le 23 novembre. Merci beaucoup.
tentative de subversion de l'ordre constitutionnel. Autrement dit, une tentative de coup de force. Vous pouvez me donner un synonyme de l'expression un coup de force? Un coup de force. Cours de pression. Alors, regardez le titre. Regardez le Coup titre. d'état. Coup d'état. Qu'est-ce que ça veut dire un coup d'état? Coup d'état. Державен. Държавна змяна. Преврат. 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 Важно дума. Un coup d'état est държавен преврат. Un coup de force, c'est à peu près un synonyme de coup d'état. Държавен военен преврат. Обикновено е военен. Presque à 100%, les coups d'état sont des coups de force militaire. Un coup d'état, et n'oubliez pas, le mot état s'écrit avec majuscule quand il s'agit d'un état au sens comme une entité, n'est-ce pas, politique, internationalement reconnue. Si vous écrivez le mot état comme ça, un état avec minuscule, ça veut dire quoi, un état comme ça? Ça ne signifie состояние. Être dans tous ces états, il y a une expression en français. Il était dans tous ces états. Беше, нали, въздиха се в стихията си. Mais un état avec majuscule, ça veut dire un coup d'état est държавен преврат. L'état-major, qu'est-ce que ça veut dire le vice-chef de l'état-major? L'état-major de l'armée, това е генералният щаб. Чували ли сте на армията? L'état-major d'une armée, état, trait d'union major, генерален щаб. Vice-chef, нали, заместник, шефа, нали, на генералния щаб, le général Mamadou Touré. Vice-président, vous connaissez? Вице-президент казвам обаче, нали? Не казваме заместник-президент. Обърнете внимание. En bulgare, on dit vice-président, le vice-président de la République. Qui est le vice-président de la République? Vous pouvez me dire. Vous connaissez comment s'appelle, vous connaissez le nom de la vice-présidente, en fait. Il s'agit d'une femme de la République de Bulgarie. Румен Радев, всички го знаем. Et qui est la vice-présidente? Liliana Yotova, ça vous dit quelque chose? Elle aussi, elle est francophone. Elle aussi, elle a fait des études au lycée français du Sofia, Alphonse de Lamartine. Bon. Vice-président. Le processus électoral, ça c'est clair, n'est-ce pas? Comment traduirez-vous en bulgare le processus électoral? Processus électoral. Qu'est-ce que ça veut dire électoral? Избора. Изборен. Значи изборният процес. Чисто и просто. Et qu'est-ce que c'est un scrutin? Le scrutin. Le scrutin est prévu le 23 novembre. Гласуване. Самото гласуване. Гласуването. Donc en français, vous avez le suffrage. Qu'est-ce que ça veut dire le suffrage? Le président de Bulgarie est élu au suffrage universel par tous les citoyens bulgares majeurs tous les 5 ans, n'est-ce pas? Suffrage universel est общо гласуване, общо гласоподаване. Le suffrage, не го знаете? Думата suffrage, знаете ли? Un suffrage. Suffrage est гласуване и гласоподаване. Suffrage. Avec double F. Le suffrage universel est общо гласоподавателно право или общо гласуване. Un suffrage universel. Mais le scrutin, un scrutin masculin, c'est l'acte même de voter. L'acte de voter, самото гласуване. Le suffrage, c'est l'institution, si vous voulez, et le scrutin, c'est le vote. Voter,
quoi en bulgare, voter? Qu'est-ce que ça veut dire? Voter. Гласувам, разбира се. Et le vote? Самото гласуване и казваме на български вод, нали? Казваме вод на недоверие. Нали? Чували сте го? Bon, est-ce qu'il y a d'autres mots qui ne sont pas clairs, quelque chose qui n'est pas clair? L'armée du pays annonce avoir déjoué une tentative. Qu'est-ce que ça veut dire déjouer quelque chose? Déjouer une tentative de coup d'État. Au souhaitable. Faire, ça veut dire empêcher. Au souhaitable. Déjouer. Il a déjoué, verbe du premier groupe avec un accent aigu sur le premier. Déjouer un coup d'État, tentative de subversion de l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que ça veut dire subversion? Subversion. C'est une tentative de changer, de perturber plutôt l'ordre constitutionnel. Опит за нарушаване на конституционния ред в държавата. Ordre constitutionnel est rед. Il y a pas mal de mots déjà dans vos vocabulaire. Hein. Peut-être une cinquantaine, peut-être plus. Et pour terminer, on va essayer de traduire un petit texte, seulement un de ces textes-là, pour voir comment ça se passe. Après, le reste, ce sera pour devoir à la maison. J'ai déjà publié votre devoir à la maison. Vous pouvez le trouver déjà avec la date. J'ai fixé comme délai le 12 novembre, donc c'est mercredi prochain. Et pour mercredi prochain, vous devez être prêt avec votre traduction. On va les corriger en classe. Mais je vous propose par exemple d'essayer de traduire ici en classe le texte numéro 2 par exemple. Donald Trump prévient, si Israël annexe la Cisjordanie, le pays perdra le soutien des États-Unis. Ah oui. Хайде да видим сега как ще стане. Donald Trump prévient, si Israël annexe la Cisjordanie, le pays perdra le soutien des États-Unis. Comment traduirez-vous en gros cette première phrase? En bulgare?